Il était une fois une femme magnifique nommée Leila, qui vivait dans un immense manoir avec son frère jumeau, Léo. Léo travaillait au bureau du président et possédait une fortune colossale. Grâce à lui, Leila menait une vie dont rêveraient bien des jeunes femmes, luxe, confort et privilèges. Bien qu'elle possédât elle-même une entreprise florissante, Leila n'avait jamais eu à se soucier de quoi que ce soit. Son frère comblait tous ses désirs sans hésitation. Elle voyageait en jet privé, portait des vêtements de créateur, et avait plus d'argent qu'elle ne pourrait en dépenser en une vie. À ses côtés, il y avait toujours sa meilleure amie, Maya. Où que Leila aille, Maya la suivait. Pour elle, c'était naturel. Elle considérait Maya comme une sœur de cœur. Elle ne voyait aucun mal à ce que Maya profite de son mode de vie. Leila l'avait même aidée à se lancer dans le monde des affaires en lui ouvrant une boutique de mode et en la présentant à des clients riches, des influenceurs et même des politiciens haut placés. Grâce à Leila, Maya avait tout, sa réussite, sa clientèle, sa réputation. Et Maya ne manquait jamais de montrer sa gratitude. Elle confectionnait gratuitement les tenues de Leila pour chaque événement important. Un jour, elle avait même créé des vêtements assortis pour Leila et Léo, sachant combien les deux jumeaux étaient proches et aimaient coordonner leur style. Mais un soir, Maya fit quelque chose que Leila n'aurait jamais imaginé. C'était une soirée calme. Leila était rentrée tôt pour se préparer au dîner officiel auquel elle allait assister avec Léo. Elle enfila une sublime tenue sur mesure, confectionnée par Maya elle-même. Leila était impatiente. Elle avait hâte de voir la tenue que son frère allait porter pour leur dîner spécial. Assise dans le grand salon du manoir, elle souriait, pleine d'enthousiasme, en l'attendant. Quelques instants plus tard, Léo descendit enfin les escaliers. Mais il ne portait pas la tenue qu'elle attendait. Il portait un ensemble élégant, fait d'un tissu qu'elle n'avait jamais vu. Intriguée, elle lui lança. « Qu'est-ce que tu portes ?» Léo lui répondit avec un sourire énigmatique et lui fit signe de se retourner. Leila pivota doucement, puis son visage se figea. Derrière elle, debout fièrement, se trouvait Maya, vêtue d'une tenue assortie à celle de Léo. Leila resta immobile, le souffle coupé, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. La confusion la paralysait. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura-t-elle, presque à elle-même. Léo, toujours souriant, s'approcha. « Maya a accepté de devenir ma femme, » annonça-t-il avec calme. « En fait, la soirée à laquelle nous allons n'est pas un simple dîner. C'est notre fête de fiançailles. » Leila sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi ? Non, dis-moi que c'est une blague, Léo. » Elle le fixa droit dans les yeux, espérant y lire une trace d'humour ou de remords. Mais Léo resta sérieux. « Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Maya et moi sommes ensemble depuis 1 an. » 1 an. Leila recula d'un pas, comme si ces mots venaient de la frapper en plein cœur. « Une année entière ?» répéta-t-elle, la voix tremblante. Elle se tourna vers Maya, les larmes aux yeux. « Maya, tu savais ce que mon frère représentait pour moi. Tu savais qu'on se disait tout. Comment as-tu pu me cacher une chose pareille ?» Maya baissa la tête, ses yeux brillants de culpabilité. « Je voulais te le dire, mais j'avais peur, » murmura-t-elle. « Ne me fais pas le coup de la peur, » s'emporta Leila. « Tu n'as pas eu peur de vivre ça dans mon dos pendant 12 mois. Tu as fait un choix. Et toi, Léo, vous méritez l'un l'autre. » Brisée, elle tourna les talons et s'éloigna sans un regard de plus. Elle monta les escaliers à toute vitesse, entra dans sa chambre et referma la porte derrière elle. Ce soir-là, pour chacun d'eux, fut le plus long et le plus silencieux de leur vie. Léo et Maya se rendirent au dîner de fiançailles, entourés d'amis, de collègues et de membres influents de leur entourage. De l'extérieur, tout semblait parfait. La salle était décorée avec élégance, les rires fusaient, les flashs crépitaient, et les coupes de champagne tintaient à chaque toast. Les sourires affichés, un poids invisible pesait sur leurs épaules. Léo et Maya ne pouvaient s'empêcher de ressentir un profond malaise. La culpabilité rongeait chacun de leurs gestes, chaque regard échangé. Une fois la soirée terminée, ils rentrèrent chez eux tard dans la nuit. Mais à peine la porte du manoir franchie, quelque chose semblait anormal. La maison était vide. Complètement vide.
Le silence y était plus profond qu'à l'accoutumée, presque glaçant. Les affaires de Leila avaient disparu. Ses vêtements, ses chaussures, ses parfums, même le petit chien qu'elle adorait n'était plus là. Léo monta en trombe dans sa chambre, ouvrit les placards, les tiroirs, tout avait été soigneusement vidé. Pris de panique, il tenta de l'appeler. 1 fois, 2 fois, 10 fois, pas de réponse. Les appels ne passaient pas. Son numéro n'était plus actif. Sur les réseaux sociaux? Plus aucune trace d'elle. Leila avait disparu du monde comme on claque une porte. Léo fouilla chaque pièce avec désespoir, jusqu'à ce qu'il trouve une enveloppe posée sur le bureau de sa sœur. À l'intérieur, une lettre, écrite de sa main. Je t'ai donné mon amour, mon respect, ma confiance. Mais tu as choisi de me laisser dans l'ombre pendant que tu vivais un mensonge. C'est clair, je ne suis plus la bienvenue ici. Alors vis ta vie parfaite. Sans moi. Léo s'effondra sur le fauteuil, la tête entre les mains, le cœur brisé. En face de lui, Maya, figée, tremblait. Tu crois qu'elle reviendra un jour? Demanda-t-elle dans un souffle. Il ne répondit pas. Parce qu'au fond de lui, il le savait, Leila était vraiment partie. Et ce vide, ce silence, cette absence, le dévorait de l'intérieur. Maya était malheureuse. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle avait franchi une ligne irréparable. Peu importe l'amour qu'elle portait à Léo, trahir la femme qui lui avait tout donné, qui avait bâti sa vie de ses propres mains, était une faute qu'elle ne pourrait jamais réparer. 3 jours passèrent. Le manoir, autrefois si vivant, était désormais aussi froid qu'un mausolée. Il n'y avait plus de musique, plus de parfums flottant dans l'air, plus de talons résonnant sur le marbre. Léo ne parlait presque plus. Maya tentait de garder le cap, de cuisiner, de le soutenir, de créer un semblant de normalité. Mais c'était comme vivre avec une coquille vide. Les semaines passèrent. Toujours aucune nouvelle de Leila. Léo s'inquiétait de plus en plus, mais il savait que c'était le prix à payer pour ses choix. Et pourtant, il aimait Maya. Mais un jour, voyant la souffrance dans ses yeux, il prit une décision difficile. Il tenta de rompre avec elle. Mais avant qu'il ne termine ses mots, Maya le regarda dans les yeux, les larmes aux cils, et lui dit « Je suis enceinte, Léo ». Le temps sembla s'arrêter. Léo fut prise de panique. Il allait devenir père. D'un enfant conçu avec la femme qu'il aimait. Une émotion forte l'envahit, un mélange d'excitation, de crainte et de tristesse. Car au fond de ce bonheur naissant, son cœur restait irrémédiablement lié à sa sœur. Il s'était toujours imaginé ce moment, annoncer sa paternité à Leila, la voir sauter de joie, le serrer dans ses bras, lui dire à quel point elle était fière de lui. Mais aujourd'hui, il n'avait plus aucune idée de ce qu'elle penserait. Et ça le détruisait doucement. En constatant la manière brutale dont Leila avait réagi à l'annonce de leur fiançailles, Léo fut envahi par une profonde inquiétude. Un mélange de responsabilité et d'attachement sincère le poussa à prendre une décision. Il demanda à Maya d'emménager avec lui. Il voulait qu'elle soit à l'aise, protégée, entourée. Surtout maintenant, avec tout ce qui venait de se passer, et avec le bébé en route. Léo espérait secrètement que cette nouvelle dynamique ramènerait un peu de lumière dans leur quotidien. Peut-être que vivre ensemble sous le même toit les aiderait à panser certaines blessures. Maya était heureuse. Elle rayonnait différemment. Elle cuisinait tous les jours, chantonnait en préparant le dîner, décora elle-même la chambre du bébé avec soin et tendresse. Son sourire revenait. Elle semblait vraiment heureuse, et peu à peu, Léo aussi. Il se surprenait à rire à nouveau, à rêver, à imaginer l'avenir. Il sentait la culpabilité s'effacer lentement, couche par couche, remplacée par un fragile espoir. Ils avaient peut-être fait des erreurs, mais ils croyaient qu'un nouveau départ était encore possible. Jusqu'à ce soir-là. Il rentrait à peine d'un dîner à l'extérieur, riant doucement en s'approchant de la maison. Quand Léo s'arrêta net. Les lumières à l'intérieur étaient allumées. Son cœur rata un battement. Il sortit de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Maya le suivit de près, nerveuse. Il ouvrit lentement la porte. Et elle était là. Leila. Assise dans le salon, jambes croisées,
le regard fixe et glacial. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle les attendait. Alors, vous êtes surpris de me voir? Dit-elle, d'une voix calme mais acérée. Tu pensais vraiment que j'allais confier ma maison à une couturière qui est passée derrière mon dos pour séduire mon frère? Maya ouvrit la bouche pour parler, mais Leila leva la main sans détourner les yeux. Ne prononce même pas mon prénom. Tu as perdu ce droit le jour où tu as trahi ma confiance. Léo s'approcha, le visage tendu, la honte peinte sur chaque trait. Leila, je suis désolée. Vraiment. Je n'aurais jamais dû te cacher quoi que ce soit. Elle le fixa, impassible. Trop tard, Léo. Elle se leva lentement, et ajouta, d'un ton glacial. Tu crois qu'elle t'aime? Tu crois qu'elle est là pour toi? Tu ne sais même pas dans quoi tu viens de t'embarquer. Puis, sans un mot de plus, elle traversa le couloir et s'enferma dans sa chambre. Maya, figée, tremblait. Léo, lui, était abasourdi. Mais, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Demanda-t-il à Maya, sans la regarder. Comment pourrais-je le savoir? Répondit-elle, les yeux écarquillés. Mais une chose était certaine. Depuis que Leila avait franchi la porte du manoir, l'ambiance avait changé. Elle n'avait pas élevé la voix, elle n'avait pas hurlé. Mais elle avait repris le contrôle. Lentement. Silencieusement. Précisément. Léo, pris entre la peur de perdre sa sœur et la loyauté envers Maya, la supplia à nouveau. Reste. Reprends ta chambre. S'il te plaît. On peut tout recommencer. Rien n'a changé entre nous. Mais Leila secoua la tête. Je ne veux pas ma chambre, Léo. Je veux ma maison. Et elle. Elle désigna Maya d'un regard dur. Elle doit partir. Ce fut le début d'une guerre silencieuse. Maya n'était pas prête à partir. Leila, elle, ne reculait devant rien. Aucun mot n'était échangé au-delà du strict nécessaire. Pas de drame, pas de prise de tête. Juste des regards. Des silences lourds. Des présences marquées. Et jour après jour, le manoir se transforma en un champ de tension, où trois cœurs battaient en désaccord, pris entre le passé, le présent, et un avenir incertain. Leila n'avait plus l'intention de jouer à la sœur compréhensive. Le lendemain matin, elle se leva tôt, descendit dans le salon, et convoqua Maya d'un ton sec. L'air froid, tranchant comme du verre, annonçait une confrontation inévitable. Tu vas quitter cette maison. Toi, et mon frère, dit-elle calmement, mais d'un calme si glacial qu'il faisait frémir. Maya resta debout, les mains jointes, la voix tremblante. Il est trop tard, Leila. Je suis enceinte de lui. Et bientôt, nous marcherons ensemble vers l'autel. Il est mon fiancé, bientôt mon mari. Leila ne broncha pas. Elle resta immobile, droite comme une statue de marbre. Puis, lentement, elle sourit. Mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. C'était un sourire dangereux. Un sourire lent, cruel. Un sourire qui annonçait le feu. Oh, comme c'est charmant, souffla-t-elle en avançant vers Maya, ses talons résonnant sur le sol en marbre comme un compte à rebours. Tu crois avoir gagné, n'est-ce pas? Tu crois avoir remporté le prix. Très bien. Dis-moi combien. Nomme ton prix. Je sais que tu es ici pour l'argent. Maya recula d'un pas, la gorge sèche. Ce n'est pas pour l'argent, Leila. Aucune somme ne vaut l'amour que j'ai pour Léo. Je l'aime sincèrement. Et il m'aime aussi. Leila rit. Un rire froid, sans émotion. Puis elle se pencha légèrement, les yeux brûlants. Très bien alors, répondit-elle. Mais, dis-moi, Maya. Est-ce qu'il sait? Son cœur manqua un battement. Non, murmura-t-elle. S'il te plaît, Leila. Ne lui dis rien. Je t'en supplie. Puis elle lâcha, d'une voix lente et acide. La seule façon pour moi de garder le silence, c'est que tu quittes mon frère. Tu sors de sa vie, définitivement. Les lèvres de Maya tremblaient. Elle ne savait plus quoi dire. Ses jambes devenaient molles, et elle avait du mal à respirer. Je t'en supplie, Leila, supplia-t-elle, les larmes aux yeux. Ne ruine pas ma relation avec Léo. Ce n'était pas prémédité, ce n'était pas pour te faire du mal. Ce bébé,
ce bébé est innocent. Il n'a rien à voir avec nos erreurs. C'est ton neveu, Leila. Ton sang. Mais Leila la coupa net, le regard noir. Mon neveu à naître peut brûler en enfer pour ce que j'en ai à faire. Et comment suis-je censé croire que ce bébé est vraiment de mon frère? Tu es entré ici avec un masque d'ami alors que tu poignardais dans le dos celle qui t'a tout donné. Elle restait là, secouée, le corps tremblant comme une feuille sous le vent sec de l'harmattan. Les larmes coulaient en silence, alors que les mots de Leila l'entaillaient profondément, mot après mot. Elle n'avait plus la force de parler. Et Leila? Elle tourna les talons, sans un regard de plus, laissant derrière elle 2 âmes brisées, et une guerre qui ne faisait que commencer. Mais Leila restait impassible face à Maya, inébranlable comme un roc. Les jours passèrent, et la tension dans le manoir ne fit qu'empirer. Leila s'attendait à ce que Maya cède et déménage après sa menace, mais cette dernière tenait bon, refusant de bouger. Alors Leila décida de passer à la vitesse supérieure. Elle allait donner à Maya une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Elle passa plusieurs appels aux contacts influents qu'elle avait autrefois présentés à Maya. Elle sema le doute, répandit des rumeurs insidieuses. Elle fit savoir que la boutique de Maya n'était qu'une façade pour des affaires douteuses, un tremplin pour des activités illégales. Moins d'une semaine plus tard, le mal était fait. Les clients commencèrent à se désengager. Les contrats furent annulés. La boutique de Maya fut perquisitionnée pour des enquêtes financières. Ses comptes bancaires furent signalés pour des transactions suspectes dont elle ignorait tout. Les fournisseurs cessèrent de lui répondre. Un à un, le monde étincelant que Leila avait construit pour Maya s'effondra comme un château de cartes. Maya était anéantie. Elle pleurait à chaudes larmes, voyant s'effondrer devant ses yeux tout ce pour quoi elle avait travaillé. Léo ne pouvait s'empêcher de remarquer l'implication de sa sœur. Il voulait intervenir, la confronter, mais il redoutait ce que cela pourrait entraîner. Il n'était pas prêt à prendre le risque d'aggraver la situation. Assis là, confus et incertain, Léo réfléchissait à ce qu'il devait faire quand soudain, son téléphone sonna. Il décrocha, et la voix à l'autre bout de la ligne lui ordonna de rester loin de Maya. « Elle n'est pas celle que tu crois », dit l'inconnu avant que la ligne ne s'interrompe brusquement. Léo resta bouche bée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Il appela Maya pour lui demander comment elle allait, mais elle lui cacha tout, évitant son regard avec une maîtrise qui trahissait un lourd secret. Léo, cependant, sentit qu'elle lui mentait. Il percevait la tension dans ses yeux quand il posait la question, un poids invisible qui pesait sur elle. Il savait que Maya cachait quelque chose d'important, quelque chose qu'elle refusait de lui dire. Déterminé à découvrir la vérité, Léo rappela le numéro étrange, mais cette fois, on lui donna rendez-vous. Curieux, inquiet, il s'habilla et se rendit à l'adresse indiquée. Pour la toute première fois, une pensée commença à germer dans son esprit. Peut-être que sa sœur avait ses raisons, ses véritables raisons, pour ne jamais vouloir qu'ils soient ensemble. Léo arriva enfin à l'adresse indiquée. Il entra dans un bureau sombre où l'appelant l'attendait. Pendant des heures, ils discutèrent, les mots révélant peu à peu une vérité troublante. Quand Léo rentra au manoir, des heures plus tard, il était furieux et profondément bouleversé. Il dévala l'escalier, ses yeux injectés de sang et la rage grondant dans sa poitrine. Leila sirotait un verre de vin dans le salon, calme et imperturbable, quand il fit irruption, sans dire un mot. Il passa devant elle et se dirigea droit vers la chambre de Maya. Il ouvrit la porte violemment et demanda, la voix tremblante de colère. « Comment as-tu pu ?» Maya fit semblant de ne pas comprendre, cherchant à cacher sa peur. « Pourquoi ?» insista-t-il, sa voix devenant plus dure. Alors, la vérité éclata. Maya n'était pas celle qu'il pensait. Elle haïssait les hommes avec une passion noire. Pendant des années, elle avait détruit la vie de plusieurs hommes, les accusant faussement de viol. Elle profitait de leur peur, de leur honte, pour leur extorquer de l'argent. L'un de ces hommes s'était même suicidé après avoir été abandonné par sa femme et rejeté par ses enfants, brisé par l'accusation. Maya jouait un cruel jeu de chantage et de manipulation, ciblant des hommes riches et influents. En enquêtant plus profondément, Leila découvrit que son frère n'était pas le premier.
20 hommes au total avaient été victimes de ces accusations mensongères, chacun suivant la même histoire, ruinés financièrement et socialement après avoir croisé le chemin de Maya. Le frère d'un des hommes compila des dossiers, photos et enregistrements montrant la méthode implacable de Maya. Séduire ses proies, gagner leur confiance, puis les accuser de viol avec des larmes de crocodile et un calcul froid. Leila comprit enfin l'ampleur du piège dans lequel son frère était tombé. Et la colère dans son cœur se transforma en une détermination farouche de défendre l'innocence de Léo et de faire éclater la vérité. Maya exigeait de l'argent en échange de son silence, épargnant à certains la honte publique, mais ceux qui refusaient voyaient leur réputation déchirée comme du papier. Leurs entreprises s'effondraient, leurs mariages se brisaient, leurs relations se désintégraient. Maintenant, Léo avait failli tomber dans le même piège. C'est pourquoi cet homme étrange l'avait prévenu. Il avait montré à Léo des preuves accablantes, des enregistrements vocaux, des relevés bancaires, des messages textes menaçants, et même une vieille vidéo où Maya avouait fièrement à un homme à quel point elle détestait les hommes et prenait plaisir à les voir souffrir. Le monde de Léo s'écroulait, découvrant un côté de Maya qu'il n'avait jamais soupçonné. Froid, impitoyable, une femme rongée par la haine des hommes et prête à tout pour les détruire. Ce que Léo ne comprenait pas, c'était ce qu'il avait pu faire pour mériter un tel traitement, ce que Maya avait failli lui faire. Interrogée, Maya affirma que Léo était innocent, mais à l'égard de Leila, elle n'avait aucune pitié. Elle l'accusait de toujours l'avoir regardée de haut, de s'être crue meilleure qu'elle. Je t'ai prise pour une amie, mais tu ne m'as traitée que comme une esclave, un moyen de gagner de l'argent, lui reprocha-t-elle. Maya se remémorait la fois où lors d'une rencontre avec leur cousine Ella, elle avait fait une blague cruelle en demandant si j'étais la petite amie de Léo. Leila et Léo avaient éclaté de rire, tandis que Leila montrait à Ella des photos des anciennes conquêtes de Léo. Ces mots, lancés avec désinvolture, avaient tranché plus profondément qu'un couteau. Maya se souvenait de ce moment humiliant, comme si elle avait été déshabillée en public, exposée au regard moqueur d'un monde où elle n'était perçue que comme une œuvre de charité. Elle avait enfoui cette blessure sous un masque de sourire et de loyauté, mais ce poison l'en s'était infiltré dans chaque pensée, dans chaque décision. Depuis ce jour, ce n'était plus une simple blague, mais un rappel cruel. Peu importe ses efforts, elle ne ferait jamais vraiment partie du monde de Leila. Elle ne serait jamais l'égale, ni la sœur, ni la véritable amie. Leila n'en croyait pas ses oreilles. Alors, c'est pour ça que tu as prétendu être enceinte de mon frère et que tu faisais semblant de l'aimer? Demanda-t-elle, la voix étranglée. Maya éclata d'un rire froid et cruel. Je ne l'ai jamais été. Je vous ai tous trompés, lança-t-elle, sans une once de remords dans la voix. Léo resta cloué sur place, stupéfait. Ces mots résonnaient dans le silence comme un cri de trahison. Tu as menti, murmura-t-il, le cœur brisé, réalisant qu'il ne deviendrait jamais père. Maya se tourna vers lui, les yeux désormais dépourvus de peur. Je devais te garder fermé, Léo. Tu glissais, ta sœur gagnait encore. Je n'avais pas le choix. Les genoux de Léo fléchirent et il s'effondra au sol, fixant la femme qu'il avait appris à aimer, celle qui s'était drapée dans un manteau de mensonge, portant la trahison comme un parfum. Leila restait immobile, observant cette scène déchirante se dérouler devant elle. Léo, lui, ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Tu m'as manipulé, utilisé mon amour, menti, prétendu porter mon enfant. Pourquoi? Pour quelle vengeance? Maya répondit d'un ton glacé, pour ma dignité. J'ai toujours été une perdante. Vous deux m'avez traité comme telle. Mais regarde-moi bien. J'ai le pouvoir de prendre la scène, quand et où je veux. Ton frère n'est pas un trophée, Leila. C'est moi la vraie gagnante. Leila ne put retenir sa question, le désespoir tintant sa voix. Pourquoi haïssais-tu tant les hommes pour en arriver là? Leila savait que Maya avait peur des hommes, mais elle n'a jamais compris pourquoi elle les détestait autant. La seule fois où elle avait tenté de lui en parler, Maya s'était éloignée d'elle pendant 2 semaines. Alors Leila avait décidé de ne pas insister. Mais lorsqu'elle réalisa que Maya était désormais en couple avec son frère, elle comprit que Maya ne l'aimait pas vraiment, sans en comprendre la raison. Maya la regarda droit dans les yeux et lui révéla que, selon elle, les hommes ne méritaient même pas de respirer le même air qu'elle. Elle lui raconta qu'à l'âge de 14 ans,
ses professeurs avaient abusé d'elle. Lorsqu'elle avait tenté d'en parler, ils avaient nié toute implication, la qualifiant simplement de chercheuse d'attention. Son propre père, celui qui aurait dû la protéger, avait lui aussi commencé à abuser d'elle, sachant qu'elle n'avait personne vers qui se tourner. Sa mère était morte, et cela avait donné à son père toute la liberté de la traiter comme bon lui semblait. Il avait même commencé à l'utiliser pour divertir ses amis. Et pendant des années, Maya a souffert en silence parce que personne ne voulait croire son histoire, ce qui l'a fait grandir avec une haine profonde des hommes. Elle a exercé sa vengeance sur des hommes innocents qui venaient à elle, des hommes mariés avec des femmes mais qui ne voyaient aucun mal à poursuivre une femme célibataire. Maya leur a enseigné une leçon dure qui non seulement a détruit leur vie, mais leur a laissé des cicatrices qu'ils n'oublieraient jamais. Puis elle s'est tournée vers Leila et lui a révélé que son frère n'était pas à elle. « Tu peux la voir, ça m'est égal », a-t-elle dit en se dirigeant vers sa chambre pour faire ses valises. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la maison, la police l'a arrêtée pour tentative de fraude contre le gouvernement. C'était Maya. Il y a quelques semaines. L'ordinateur de Leila révéla l'ampleur du complot. Un groupe d'amis proches de Maya avait tenté de frauder des millions de dollars. Et tout cela, pendant que Maya jouait la petite amie parfaite, masquant ses plans diaboliques. La police intervint rapidement, arrêtant les complices, et grâce à leurs aveux, mettant au jour le cerveau derrière tout ça, Maya elle-même. Leila n'en croyait pas ses yeux. Comment avait-elle pu se laisser berner par une amie capable d'orchestrer tant de douleurs? Avec un sourire froid, Maya fut emmenée menottée, impassible, sans résistance, sans larmes. Quand leurs regards se croisèrent une dernière fois, elle ne fit que sourire avant que la porte du fourgon de police ne se referme derrière elle. La femme qu'ils appelaient autrefois « famille » venait de disparaître de leur vie. Leila et Léo apprirent à leurs dépens une leçon précieuse. Les mots sont puissants, et la confiance est un cadeau fragile qu'on ne doit jamais briser ni prendre pour acquis, peu importe la richesse ou le pouvoir. Une blague imprudente, une parole méprisante, peuvent semer les graines d'un ressentiment profond et destructeur. La vraie gentillesse, ce n'est pas seulement offrir des opportunités, c'est aussi traiter les autres avec dignité, compassion et respect. Car derrière chaque sourire peut se cacher une tempête silencieuse. Et quand cette tempête éclate, elle ne détruit pas seulement les coupables, elle brise aussi tous ceux qui se retrouvent pris dans sa tourmente. Merci d'avoir regardé, dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Leila. Abonnez-vous pour d'autres histoires puissantes qui touchent le cœur et éveillent les consciences. Aimez si ce récit vous a ému, et partagez-le pour qu'il touche d'autres âmes. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains récits poignants.